Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voyons sur de lundi interprété le désir. Quand il leur arrive de se retrouver dans un désir spirituel, de nombreux croyants ont pour première réaction de penser que Dieu les a abandonnés. Ce que nous ne comprenons souvent pas, c'est que Dieu veut utiliser le temps que nous passons dans le désert pour faire luire sur nous sa lumière de rédempteur et de pourvoyeur. Les Israélites ont en effet l'expérience lorsqu'ils ont atteint le désert du péché. 6 semaines seulement s'étaient écoulées depuis leur départ d'Égypte et ils voyaient leurs provisions s'épuiser. Ils se plaignirent à nouveau à Moïse, disant que tout compte fait, ils auraient préféré mourir en Égypte. Exode 16, verset 3. Le manque de nourriture est un problème de taille. Comme nous connaissons la fin de l'histoire des Israélites, il nous est difficile en général de nous identifier à leur lutte. Mais imaginez un instant que vous partiez en voyage avec votre famille et que vous vous retrouviez bloqué au milieu de nulle part, sans aucune possibilité d'obtenir de l'aide, de l'eau, de la nourriture. C'était une affreuse situation d'urgence. Mais cet apparent désastre était, en fait, une occasion pour Dieu d'agir en leur faveur. Moïse assura à la foule gémissante: « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. » Exode 16, versets 6 et 7 dans la version Louis II. Dieu profita de cette occasion pour leur présenter son plan pour les nourrir pendant leur traversée du désert. Le miracle de la manne qui tomberait sur le sol chaque matin. Et nous, lorsque nous sommes en difficulté, réagissons-nous comme les Israélites? Remettons-nous en question l'existence même de Dieu? Aujourd'hui, les chrétiens sont encore confrontés au problème suivant. Ils font reposer leur croyance en l'existence de Dieu sur le fait que leur vie va comme sur des roulettes. Dieu veut développer avec nous une relation qui ne dépend pas des miracles, mais de la confiance. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'offusque pas de nos plaintes. Sachant et comprenant notre foi est faible, il est prêt à entendre nos plaintes, comme il a fait pour les Israélites. Il désire approfondir notre foi en lui et sait que le désert est le meilleur endroit pour le faire. La prochaine fois que nous nous trouvons dans le désert, posons-nous la question suivante: est-ce que je m'efforce de trouver Dieu ici ou bien est-ce que je ne cherche qu'une porte de sortie? Dieu désire que nous fassions l'expérience de sa paix et de sa présence dans le désert. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quelle situation êtes-vous fortement tenté de vous plaindre? Comment faites-vous confiance à Dieu dans ces situations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.